000 $ de Nouveaux Horizons pour aménager l'arrière de la résidence dorée. Gazebo, des arbustes, petits jardins, en tout cas, il y a plein de choses là, au programme. Là. C'est un beau projet qu'on va avoir. On a une résidente qui nous a laissé. Ça fait que là, le comité de sélection est à l'œuvre pour réattribuer le logement. Ensuite de ça, la résidence est maintenant un organisme de bienfaisance. Fait qu'ils sont autorisés à recevoir des dons. Ils peuvent émettre des reçus de charité pour les impôts. Fait que si des fois vous avez de l'argent de trop, c'est une place pour... Ça inclut les successions, hein? Oui, ça inclut les successions. Là, ça fait que c'est un plus pour la résidence. Ensuite de ça, j'ai pas pu assister à la marche. Il y avait une messe à cette heure-là. Il fermait la boucle pour la famille Ménard Dufour. Alors, c'était une messe spéciale. Ça prenait quelqu'un. Ça fait que je vous ai fait confiance pour la marche. Moi, j'ai resté ici. Ça fait que c'est beau pour le mois. Peux-tu nous dire que la résidence, que le foyer... Oui, le foyer, c'est ça. M. Dufour, ça a été signé la semaine passée. Ça fait qu'on attend les développements, là, mais ça va partir du bon pied, on imagine. On espère. C'est bien. Bon. C'est à mon tour. Moi, j'ai eu une rencontre avec les chercheurs de l'Université de l'UQAC pour... on avait fait une étude sur les champignons. Puis on a eu des résultats sommaires de ça, puisqu'on a eu pour la cour, en tout cas c'est très intéressant. Il y avait beaucoup de sous-produits cosmétiques et pharmaceutiques qui sortent de là-dedans, surtout dans le cosmétique, c'est vraiment, il va y avoir des belles avenues pour les cueilleurs de champignons dans l'avenir, à partir de ces études-là. Ensuite de ça, j'ai assisté à une rencontre chez Résolu, avec 3 jeunes qui avaient fait une demande pour le ski de pape. On a eu une remise de 5 000 $ de la part de Résolu pour commanditer cette chose-là, ce ski de pape-là. Ensuite de ça, j'ai assisté au souper bénéfice du club de ski de fond, ici à Moulin des Pionniers. Puis le premier, j'ai assisté à la mare Saint-Lucien, la marque pour la forêt. C'est complètement mon mois. Merci, M. Lalancette. Alors, on a eu tous un mois pas mal occupé, hein? Oui. Oui, je voulais faire du pouce un peu sur ce que Mme Gagnon parlait, le cocktail dînatoire là, à la Maison des Jeunes. J'ai eu l'occasion d'y assister aussi, là, puis je pense que la Maison des Jeunes, là, on voit que les jeunes l'ont vraiment, se l'ont approprié. Là. Il y a un sentiment d'appartenance très fort là, de la part des jeunes. Oui, c'est vraiment dynamique. Puis, en tout cas, moi, j'ai vu beaucoup de jeunes leaders en développement au cours de cette soirée-là. Là, puis je pense que notre Maison des Jeunes est bien coordonnée, est bien structurée. Les jeunes participent aux événements. Puis, je trouve ça vraiment positif là, pour l'avenir, si on veut, là, de notre communauté. Là. Je pense que miser sur le sentiment d'appartenance de notre monde, c'est un peu là, la clé de notre succès dans le passé. Là. Puis je pense que ça se répercute encore aujourd'hui. Je savais que c'était une bonne relève. Oui, sur l'étoile du lac. Oui. Thumbs up à tout le monde qui ont participé. C'est aussi populaire qu'un marque quasiment. Aussi publicisé. Oui, puis là, quand M. Lalancette est allé à Résolu, vendredi passé, c'est les jeunes qui ont été en évidence. C'est important, il faut démontrer qu'on a de la place pour les jeunes. C'est notre avenir. On a des bons jeunes. On a de la relève aussi, nous autres, on va sortir tranquillement. Éventuellement. Continuer de nous offrir des infrastructures. On va voir ça, petite réduction aussi. J'ai de la relève, 2046. Il y a un maire qui souhaite faire un speech. Oui. Les jeunes, ils ont bien expliqué ça, les jeunes aussi. Ils ont dit on était 3 ans. On a demandé pour le 3 ans, puis on a retourné la 2e année, puis on a retourné la 3e année. On était tenaces quand même. Ça prouve que la ténacité dans la vie, c'est ça que ça prend. Il y a du monde, ils ont été persévérants, puis ça a rapporté. Là, ils vont l'avoir. S'il y avait mieux qu'une année, peut-être que ça n'aurait pas. Il a relâché la première année, mais c'est ce que j'expliquais l'autre jour aux gens du cégep. Quand on veut faire du développement, il ne faut pas se décourager trop vite, puis on ne va se passer jamais à rien. Alors, merci tout le monde pour votre contribution un peu partout. Là. Et donc, à la MRC, on a déposé le conseil en bref. Ils sont là sur le site internet de la municipalité, oui. Donc, s'il y en a qui veulent avoir des détails, vous pouvez aller
sur le site de la municipalité. Les indicateurs de gestion pour le mois. Alors, Mme Gagnon, vous déposez les permis, j'imagine. Les permis, le déneigement, les heures supplémentaires, puis le suivi des dépenses en électricité. OK. Donc, si vous avez des questions, vous pourrez téléphoner à l'administration pour vous répondre. Il y a peut-être un petit topo, moi c'est une marotte que j'ai. On a quand même rendu à 20 permis d'émis là, en 2016 pour 230 000. C'est pas super. On est encore parti sur une bonne année. Acceptation des comptes. Alors, vous avez eu l'occasion de poser toutes les questions à l'administration. M. Perron, vous avez vu les factures. Vous pouvez proposer l'acceptation? Oui, tout à fait. Après vérification des factures en général, j'en fais la proposition. OK, donc on parle de la page 24, je pense, le total. 22. Donc, on parle de 206 290 et 3. Après la récupération des taxes, 199 851 et 86. Et on a les crédits pour payer ça. Donc, votre résolution est correcte. Il y a un dépôt également des états des revenus et des dépenses. Alors, après 4 mois d'exercice, c'est prévu que l'administration dépose au conseil comment ça se comporte au niveau des revenus et des dépenses, comment on a de pourcentage, mais après 4 mois, il n'y a pas vraiment d'éléments particuliers. Et puis habituellement, c'est le mois de septembre qui est le plus important. Là, à ce moment-là, on s'aperçoit qu'il y a des postes de dépenses qui dépassent, s'il y a des revenus qu'on avait planifiés qui sont supérieurs ou inférieurs. On s'ajuste en fonction de ça. Puis Mme Gagnon a en même temps fait un autre dépôt, là, qui n'était pas obligatoire, mais qui nous éclaire. Je m'excuse, le dépôt est... Il est obligatoire aussi? Ah, ils n'ont pas ajouté là? Non, mais il faut c'est les deux. D'ordinaire, il avait rien qu'un, ça? Non, je dépose Les deux? Ah, OK. Donc, vous avez aussi le comparatif, je m'excuse, entre 2015 puis 2016 après 4 mois. Alors, l'item 6, là, on va vous déposer la correspondance entrante, la correspondance qui était acheminée par nous. Ensuite, les différentes revues et brochures. Si vous avez besoin de ces informations-là, ils sont disponibles soit par électronique ou encore selon la procédure. À 8.1, donc, on a eu les états financiers vérifiés de l'Office municipal d'habitation au 31 décembre 2015. Donc, à ce moment ici, il y a un déficit qui était planifié un petit peu plus élevé que prévu en raison là, des aides financières qui sont payables aussi par la municipalité en ce qui a trait au supplément là, de loyer, ce qui fait que notre contribution va être supérieure de 1 436 $, c'est-à-dire 10 du déficit et du programme là, de supplément au loyer. Ça prendrait une résolution pour approuver notre contribution. M. Bayard-Jean. Je peux l'appuyer. Appuyer Mme Hélène Gagnon. D'accord. Donc, on a parlé tout à l'heure. On avait donc été sollicité par un groupe de jeunes depuis 3 ans déjà. Il y a un groupe qui était venu rencontrer Mme Gagnon pour expliquer pourquoi il voulait avoir ce genre d'équipement dans notre municipalité, comment il était jeune. On a eu une bonne délégation. Donc, finalement, on va autoriser là, ce projet-là sur une base théorique et en même temps, on va adopter une résolution pour décréter puis déclencher le financement. On a eu le 5 000 $ de résolu vendredi. Nous, probablement qu'on va contribuer à la hauteur de 25 000. On n'a pas fini encore toutes les recherches au niveau du financement. Fait que dans un premier temps, il faudrait autoriser la direction générale à faire la prospection et les achats des équipements dans un premier temps, puis signer aussi les documents nécessaires pour solliciter les appuis financiers dans différents programmes. Donc, dans un premier temps, il faudrait adopter une résolution dans ce sens-là. Ça vous va? Oui, je vais faire la proposition. Oui. M. Lalancette. L'autorisation de projet, je crois. M. Lalancette, M. Perron, ça vous va? Oui. Et donc, conséquemment de ça, on va
La municipalité, dans son fonds rural de développement, est admissible à 25 000 à ce moment ici. Fait on revendiquerait le 25 000 du fonds de développement à la MRC et on proposerait de l'investir dans le skatepark, combiné avec la contribution de la municipalité et l'argent un peu imprévu qu'on a eu là, du comité de sécurité de résolu vendredi. Ça vous convient? M. Beau? Vous l'appuyez, M. Asselin. Oui, M. Veillargeon. Tout le monde est à l'aise? On a des prévisions budgétaires dans le sens. Oui. Vous êtes au courant? Ça va pour ça. Fleurons du Québec. Alors, les fleurons du Québec, il y a environ 10 ans, on n'avait aucun fleuron ici. On est rendu à 3. Ça a permis à la municipalité et aux citoyens de se responsabiliser, de devenir fiers. Puis en même temps, ce groupe-là, ils font le tour de tous leurs membres puis ils leur proposent des plans d'action pour acquérir encore plus de fleurons. Nous, on en a 3. Et donc, pour 3 ans, là, c'est 1 132 la cotisation, ce qui revient à plus ou moins, là, vous me corrigerez si je divise trop mal, 390 à peu près, oui. Environ 390 par année. C'est un bel outil de promotion, puis ça sert aussi à notre comité d'embellissement pour faire ces interventions-là. Fait que si vous êtes d'accord, on pourrait renouveler notre cotisation. Oui. M. Simard, oui. appuyé de... Pour commencer à vendre. M. Lalancet. Alors, depuis quelques années, on a supporté un plan d'action avec l'association des résidents du lac Ouétouche. Fait que vous avez le plan avec vous. On a convenu à chaque année là, de renouveler aux besoins de notre aide financière. Fait que l'an passé, on avait supporté, on a calculé un peu la contribution en termes de taxes de ce groupe-là. Et l'année passée, on avait donné 2 000, on avait autorisé 2 000. Cette année, on recommanderait de reconduire le même montant. Vous avez le plan d'intervention, sommairement, là, il y a des éléments de sensibilisation au niveau de l'environnement, il y a la lutte contre l'érosion, puis le maintien du niveau du lac, maintien de la qualité de l'eau. Il y a également l'entretien puis de l'amélioration des infrastructures routières. Aussi, ils veulent uniformiser l'identification des résidents à l'entrée des propriétés, assurer une meilleure communication entre les permanents et les saisonniers, parce qu'ils n'ont pas les mêmes habitudes de vie tout à fait. Puis renforcer les liens avec nos voisins villégiateurs et la municipalité, parce qu'il y a une coupe de lacs autour, plus le Cap-Saint-Anne. Donc, c'était un plan que nous, on avait accepté l'an passé, il est reconduit. C'était pour expliquer à tout le monde et au public là, en quoi ça consiste. Est-ce que ça a été approuvé? Il y a quelqu'un qui a non, fait la proposition? Voilà, l'appuyer, M. Asselin. Qui est appuyé? Moi. Ça va pour tout le monde? Oui, monsieur. Les Amis de Sainte-Anne, alors, on est un des seuls villages avec Hermitage, Saint-Antoine, puis Sainte-Anne-de-Beaupré. En fait, chaque année, là, il y a des événements intéressants au Cap-Saint-Anne. C'est un peu une combinaison d'histoire et de religion. Fait qu'habituellement, la municipalité a contribué aux alentours de 100 $ pour les aider au niveau des bénévoles, acheter des matériaux, faire un peu de travail, d'aménagement et autres. Fait que si le conseil est d'accord, on pourra reconduire. Oui, je peux appuyer sur ça. Madame Gagnon. Oui. C'est qui avait... M. Lalancet. Donc, ça va pour ça. Alors, donc, le 10.1, programme d'aide à l'entretien du réseau routier local, comme on n'a pas officiellement le rapport du vérificateur, il est sur un document électronique, mais on n'a pas papier, donc on va reporter ça au mois de juin. On va donc procéder à l'amendement de notre résolution de 2016-03-41. C'est que, en réalité, c'est un regard de la soumission pour les chemins à double vocation. Lorsqu'on a approuvé en mars dernier
on n'avait pas les données officielles là, sur le plan des camions chargés à l'Aige par catégorie. Fait que là, vous avez avec vous là, le nouveau tableau là, qui était déposé à la demande qu'on a faite là, auprès de Résolu. Fait qu'on pourrait amender la résolution pour refléter là, cette information-là. J'aimerais la livrer au public là, parce que c'est important de savoir ça. En réalité, sur l'avenue des Jardins-Ouest, on a 6444 camions qui passent là, dont 50%, c'est-à-dire 3200 environ, sont chargés, l'autre 3200 à l'Aige. L'avenue des Jardins-Est, on a 88 127 camions par année qui passent sur cette voie-là. 44 710 qui sont chargés, 43 417 qui sont entre guillemets à l'Aige, on appelle, pour un total de 88 000. Saint-Joseph-Nord, c'est-à-dire partir de l'usine de Résolu en direction de Normandin, 33 922 chargés, puis 28 559 à l'Aige pour un total de 62 481. Je n'ai pas fait le total, mais ça ressemblerait à 160 000. Hein. 8 et 6, 14, ça fait 140, 150, c'est ça. Ça ressemblerait à 160 000 camions par année. Pas au moins en avant de l'hôtel de ville d'une façon ou de l'autre. Mais la grosse concentration, elle vient de Navranches-Ouest et du parc de Chicago. On a un volume important. C'est pour ça qu'on avait construit le pont Normandin. 62 000 là, qui utilisent ce tronçon-là. Ce qui fait qu'il est usé. C'est pour ça que bientôt, il faudra trouver de l'argent pour le réparer. Donc, est-ce que quelqu'un pourrait proposer qu'on amende la résolution de Lambeau? Qui appuie? M. Simard. Ça fait 438 camions par jour. 438 par jour? Pendant 365 jours. Et je pense que dans ce domaine-là, je pense qu'il y en a 600 par semaine qui viennent de Chicago-Chapet, transportent des copeaux de barrettes et chantiers Chicago. Ça va? Oui. Proposé par? C'était proposé par, un peu, je l'avais pris dans la note, c'était Lambeau et Michel Simard. C'est quel ça? Oui. Parce que YB, ça peut être non? Oui, ça se peut. Oui, ça se peut très bien. Comme disait mon père, c'est pour moi, je t'écoutais. OK, alors on continue. Toujours dans le ministère des Transports. On a après 10.1.3, on a eu une lettre officielle de la part du ministre Daou à l'effet qu'il confirmait que nous, on aurait le financement de 414 490 $ pour la réfection du chemin de la Branche-Ouest, du chemin du Lacron et de l'avenue Desjardins, dans le cadre du volet accélération des investissements sur le réseau routier local du programme cité en objet. Donc, faire grâce de la balance. Nous, on avait déjà adopté une résolution ici conditionnelle à l'effet qu'on utilisait un certain montant de notre argent, qu'on utilisait, on faisait un règlement d'emprunt pour un certain montant, et qu'on attendait pour le ministère des Transports, le 414 000 qui est là. Fait que là, on avait déjà été en appel d'offres, on avait confirmé au meilleur offrant que c'est lui qui avait le contrat, on avait nommé les ingénieurs, donc ce soir, on donne l'information, puis ça fait comme décréter les travaux. Ça suit son cours. Puis on peut clencher là, tous les éléments pour réaliser ça le plus tôt possible. Est-ce que vous avez un détail de la cédule des travaux? Ben, c'est supposé de commencer à la fin mai. La rencontre là, pour la première réunion de chantier va être à la fin mai. Est-ce que les gens sont sensibilisés au festival et toutes ces choses-là? OK, good. Fait que on va attendre que les pelles mécaniques arrivent, on va voir les calculs qui sont. N'est-ce pas? On va passer au prochain, qui est la réfection des trottoirs. Lors de la préparation des budgets, on avait dit qu'il fallait maintenant commencer à céduler chaque année certaines portions de trottoirs à refaire parce qu'on est en désuétude avancée. Il y a des trottoirs qui ont 40 ans, qui ont craqué tout proche. Alors c'est le temps qu'on rénove ça. Fait qu'on a demandé une proposition à Scantec pour nous préparer là,
l'encadrement, puis les plans de devis techniques là, pour réaliser, pour les sommes qu'on envisage dépenser là-dessus. Fait que dans le moment, il faudrait donc donner un mandat de service professionnel à... C'est Scamtech? Scamtech, oui. Pouvez-vous me dire la montagne? 6 350 plus taxes. Donc, 6 350, Scamtech, c'est pour les services professionnels pour la réfection des trottoirs. On n'a pas encore... On a-tu la longueur linéaire? Pas encore. Environ 800 mètres. On va en faire environ 800 mètres. Là-bas? Oui. Donc, une proposition pour 6 350 avantages. Je peux le proposer, M. Asselin. M. Perron? Oui. Mme Gagnon? M. Lancette, vous êtes d'accord aussi? Ben oui, ben oui. C'est parfait. À ce moment-ci, on aurait besoin aussi d'adopter une résolution afin qu'on demande et autorise là, qu'il faut qu'il signe ça. Voilà. Ça, j'ai mis la Le dernière permis, version. là. C'était Martin Bouchard qu'on avait autorisé la dernière fois à signer le permis, là, parce que c'est lui qui s'occupe des travaux. Donc, on autoriserait Martin Oui. Bouchard. Donc, une résolution pour autoriser M. Bouchard, qui est notre technicien en travaux publics, à signer la demande de permis pour et au nom de la municipalité, parce que le ministère des Transports, à chaque fois qu'on fait une intervention sur la route 167, il faut qu'il soit avisé, puis il faut qu'il soit certain là, qu'on fait les travaux correctement. Et en plus, il nous exige qu'on maintienne la circulation. Donc, une proposition pour M. Bouchard. Je vais le proposer, M. Asselin. C'est la Lancette, tout le monde, ça va pour ça? Oui. Okay. Donc, le règlement 2016-002, là, dans le fond, c'est pour permettre pour autoriser là, les compagnies téléphoniques à charger sur le compte de téléphone pour le 911 46 cents au lieu de 41 cents qui étaient autorisés avant. Alors, c'est simplement de modifier là, ce montant-là dans le règlement qui est déjà existant, qui était le numéro 2009-05. Ça prendra une proposition. M. Lancette. Je peux l'appuyer, M. Asselin. M. Beau. Oui. Et on a un dépôt aussi des états financiers là, du transport adapté, secteur Achamouchouane. Donc, vous pourrez en prendre connaissance. Un petit commentaire. Quand on a adopté le budget, on a prévu qu'on contribuait au transport adapté cette année, conditionnel à ce qu'il revise peut-être, puis envisage de fusionner les deux structures parce qu'il y a comme des coûts relativement élevés de fonctionnement qui pourraient être amoindris. Puis deuxièmement, on pense qu'il y aurait un meilleur service, ça serait plus fluide entre Saint-Prime, Roberval, puis la Bouchette, s'il y aurait une meilleure coordination. Fait que on va communiquer avec M. Simard et les autres probablement. Je vais appeler le président voir si c'est nécessaire que j'envoie une